on va être dans un système universel, c'est-à-dire que l'ensemble des Français contribuent pour tous les travailleurs, quel que soit sur le statut, donc plus de régimes spéciaux, mais on reste dans un régime par répartition, c'est-à-dire que c'est ceux qui travaillent, qui payent, et qui payent les pensions de ceux qui sont à la retraite. Et l'erreur, et vous le savez très bien, vous êtes suffisamment intelligent pour savoir ce que vous dites. Ce que vous dites est une fausse information, vous propagez des peurs. Nous ne sommes pas du tout dans un système par capitalisation. Le système suédois... Je n'ai pas prononcé ce terme. Oui, mais vous avez dit qu'on va aller vers un régime à la suédoise. Le régime suédois, ce n'est pas un système par répartition. Le régime suédois, c'est un système... Laissez-moi terminer, je vous écoute. Le régime suédois, c'est un régime par capitalisation. C'est-à-dire que, en effet, c'est par points, mais c'est pas un point à répartition. Et donc ça, c'est une différence majeure qui fait qu'on n'est pas du tout dans la même logique. Et puis, je terminerai juste par, vous nous dites, le système ne sera pas lisible. Le système sera beaucoup plus lisible, puisque 1 euro cotisé donnera le même droit pour tous. Et enfin, vous nous dites, le système actuel, au fond, il est juste. Mais est-ce que vous trouvez que c'est juste qu'un agriculteur qui travaille jusqu'à ses 63 ans a 500 ou 700 euros de retraite? Mon grand-père, il est agriculteur, il est parti à une retraite de 500 euros. Est-ce que vous trouvez que c'est juste, dans le système actuel, que les femmes ont une pension en moyenne de 40% en moins? Et enfin, est-ce que vous trouvez que c'est juste qu'une personne qui travaille juste 149 heures, elle cotise, mais elle ne touchera rien à la fin pour ses retraites?